Mmh. Mmh. Oh merde, putain. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle réplique. Alors, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour vous parler de cette réplique qui est donc une de mes préférées. Alors, c'est pareil comme dans n'importe quelle de toutes les vidéos YouTube, vous allez avoir la réponse dans le titre de la vidéo. C'est le Barrett M82 de chez Socom Gear. Qu'est-ce qui surprend d'abord avec cette réplique? Elle est belle. Elle est très très belle. Il faut savoir que c'est la seule réplique, je dis bien la seule, sur le marché, dans le monde de l'airsoft, à être à l'échelle 1-1. Ça veut dire que, en comparaison, le Barrett de chez Snowwolf n'est pas à l'échelle 1-1. Il faut savoir qu'il y a une autre marque, il y a très très longtemps, qui a fabriqué un M82, alors je ne me souviens plus de la marque, mais il était Spring. Je sais même pas s'il est sorti en Europe, mais alors c'est pareil, il n'était pas à l'échelle 1-1, mais par contre il était plutôt joli. Vous pouvez retrouver quelques petites vidéos sur YouTube si vous cherchez bien. C'était un M82, mais manuel. Et je l'ai cherché pendant très très longtemps, je l'ai jamais trouvé en vrai. Voilà. Pour ce qui est du Socom Gear, à savoir que mis à part sa beauté exceptionnelle, on retrouve un truc qui est à la fois un point positif et à la fois un point négatif. Vous savez de quoi je parle, c'est son poids, son putain de poids. J'espère qu'il y aura des bips après, mais s'il n'y a pas de bip, voilà. Son bip de poids. 12 kg. Voilà. 12 kg avec le chargeur, la lunette et le bipied. Et on est à peu près à 10 kg, 10 kg 5 sans rien. Juste la réplique. Alors, si jamais vous voulez vous muscler le dos, ne faites pas de natation. Ça sert à rien. Achetez un Barrett. Bon, ça va coûter peut-être un petit peu plus cher qu'un abonnement à la piscine municipale. Ça, c'est sûr. Mais achetez un Barrett. Rien que pour les bras déjà. Vous allez être tranquille. Ouais, 12,5 kg sur le terrain, c'est la mort. J'ai fait une petite vidéo la dernière fois de la seule fois où je l'emmènerai sur le terrain. Et du coup, j'en ai vraiment chié. J'ai tenu une matinée, j'avais mal au dos. Alors, déjà que de base, moi j'ai des problèmes de dos. Donc, super le mec. Mais là, ouais, là c'était horrible. Sinon la réplique est très jouissif, bien évidemment quand on a un truc aussi imposant, c'est soit qu'on a de la thune, soit qu'on a un truc à compenser. Alors autant vous le dire, j'ai pas de thune. Pardon, j'ai beaucoup d'argent, du coup voilà, la réplique moi je l'ai acheté d'occasion. Alors je l'ai acheté pas cher pour le prix qu'il vaut. C'est une réplique qui dormait depuis longtemps chez son propriétaire. Et du coup, j'ai eu la grande chance de l'acheter pour 400 €. Alors il faut savoir que bon, bien évidemment, je l'ai acheté nu pour 400 €. Enfin, il y avait bien évidemment le chargeur et le bipied, mais alors le propriétaire n'avait pas la goupille du bipied. Donc ça j'ai dû la chercher, mais bon voilà, c'est pas très grave. Et la gearbox était HS et le block of up était HS. Bon, la version n'était pas bricoleur, hein. Donc du coup voilà, j'en ai profité. La personne était totalement au courant des tarifs à laquelle cette réplique là se revend à peu près sur France Airsoft. Alors il faut savoir que bien évidemment cette réplique n'est plus fabriquée. Peut-être que vous pourrez la trouver encore en stock dans certains shops au Japon, mais elle n'est plus fabriquée. C'est-à-dire qu'elle n'est plus en production depuis déjà quelques années. Du coup, généralement, vous la trouvez en France aux alentours de 6 à 800 €, voire plus, si vraiment la réplique a été fiabilisée, très bien entretenue, complète dans sa boîte. Alors moi j'ai la boîte, qui est en très mauvais état, mais j'ai la boîte, et j'ai la notice. Alors la notice, bon, je vais pas vous la montrer, parce que la boîte en fait elle est sous toutes mes boîtes de répliques. Et du coup bon, c'est la notice qui est en japonais et en anglais en même temps. Par contre, elle est très bien expliquée, il y a des petits pictogrammes un peu partout, il y a des photos, il y a ce qu'il faut. Pour revenir à la réplique, donc la réplique était HS quand je l'ai récupérée. Alors le block up qui avait de base, c'était un block up Ultimate. Alors
est-ce que c'est des trucs d'origine ou pas? Je pense pas, je pense que la réplique a dû être modifiée. Mais il faut savoir que cette réplique là, vous l'achetez pour l'externe. On va pas se mentir, l'interne est merdique. Mais merdique. C'est jouable, mais c'est merdique. Déjà, il faut savoir qu'on a un canon qui fait 650 mm. Alors, du canon de 650 mm pour une Gearbox V2, parce que oui, on est sur du V2, on est sur de la Gearbox type M4, hein, c'est de la Gearbox M4, tout ce qui est plus standard. Vous pouvez mettre votre Gearbox d'M4 que vous avez à la maison, il n'y a aucun problème, ça va rentrer. Et du coup, on est sur du canon qui est très très long pour la petite compression qu'on va avoir au niveau du cylindre. Donc ça fait que vous avez une aspiration en fait dans le canon, donc en fait vous perdez la portée que vous essayez d'avoir avec votre canon, même si votre canon du coup vous donne de la précision. Mais du coup, vu que vous avez une aspiration, parce que le temps en fait que le cycle se fasse, c'est-à-dire que la bille est même pas sortie du canon, que le piston repart en arrière et du coup qui ressouffle la bille. Ça fait que du coup, bon, la bille elle va quand même partir, hein, mais elle va perdre. Voilà, très peu, hein, mais elle va perdre. Du coup, le canon, déjà je l'ai changé. Je suis parti sur un canon plus d'anti-snipe, on va dire un peu standard. Je crois que je suis sur les canons de 455 mm, ce qui fait à peu près un canon de... Je crois que c'est du canon Dakar, les grandes AK là, les AK-105 ou les trucs comme ça là. Le block up, j'ai changé, j'ai pris un block up déjà avec une molette, une petite molette qui se tourne sur le côté. C'est pas les blocs pop-up standards qu'on a comme ça, c'est pas comme ça, c'est un bloc avec la molette qui est là et qu'on va venir tourner ici. Ça évite la casse au démontage parce que du coup j'ai pété deux blocs pop-up standards comme ça en démontant. Après la Gearbox, du coup je l'ai complètement retravaillé, je l'ai refiabilisé. Alors j'ai mis la puissance de la réplique à 379 fps, à plus ou moins de fps. Pourquoi? Parce que du coup cette réplique, vu qu'on est sur de l'électrique, on est plus sur de l'anti-snipe que sur du sniper. Du coup sur certains terrains ça passera pas vu qu'on est sur de l'électrique. Voilà, 380 fps pour moi je pense que c'est sympa. Alors c'est clair que oui, vous n'avez pas forcément la portée que devrait avoir un mastodonte comme ça, mais si vous voulez que ça reste jouable entre guillemets, voilà, moi je l'ai mis à 380 comme ça, je suis tranquille et puis voilà. Vite fait pour ce qui est de la lunette, la lunette je l'ai récupérée à part. On est sur de la lunette en 3,9 par 40 avec l'avantage c'est qu'on a les réglages directement par clic sur le dessus de la lunette. C'est ce qui évite à chaque fois de démonter là avec les lunettes un peu cheap. Puis on a le zoom, la netteté et l'illumination bien évidemment qu'on peut retrouver sur un peu n'importe quelle lunette. Le key handle. Le key handle qui permet de soulever la réplique. Alors, j'ai eu quelques infos avec ce key handle, notamment surtout au niveau du rail. Il faut savoir que apparemment le rail ne tiendrait pas très bien quand on la lèverait comme ça. Alors, j'avoue que moi je fais la connerie tout le temps, je le lève toujours comme ça parce que voilà, parce que c'est sympa, c'est cool. Par contre le rail est vissé du coup moi comme vous le savez je travaille dans un shop d'airsoft qui s'appelle Shotgun et j'ai eu un client un jour qui m'a raconté que lui pareil avec son barrette Socom Gear, lui le rail c'était pété en fait, les pas de vis se sont pétés parce que du coup il l'a trop transporté comme ça. Voilà, donc moi si jamais un jour je le pète, voilà, j'assumerai. Après, il faut savoir aussi que sur la réplique, on va avoir des super marquages. Alors tout ça, je vous ferai des photos, vous les verrez. On a les marquages barrettes officiels. La réplique de chez Socom Gear est officielle sous licence. Toute la réplique est en acier. Tout ça, on est sur de l'acier. Le canon, merde, le canon, je sais plus si c'est de l'acier ou de l'alu. Je crois que le canon c'est de l'alu. Mais tout le corps ici c'est de l'acier. Le bipied est en acier. La flèche est en alu. Le chargeur est en alu, la poignée est en plastique, c'est une poignée M4 standard, donc vous pouvez la changer pareil. Là on va avoir le repose-main qui est en caoutchouc, ça c'est trop classe. On va avoir le butt pad qui est en caoutchouc, donc c'est pareil au niveau de la prise, on est vraiment on est très bien, c'est plutôt confortable. Bien évidemment toutes les goupilles ici
Là, et puis l'autre qui est là, et là bien évidemment elles peuvent se retirer, c'est ce qui permet le démontage de la réplique. Et ici, alors merde, je l'ai perdu, je crois qu'il doit être quelque part. J'ai un troisième pied ici qui permet vraiment de régler la réplique comme le vrai. Si en airsoft ne sert strictement à rien, puisque du coup nous on va toujours être comme ça, on va toujours bouger, voilà. Donc, mais je l'ai, voilà. Donc du coup ça permet vraiment de bien positionner la réplique comme ça, ce qui en fait vraiment un truc de malade. Alors, hop, pour ce qui va être de l'autre côté, tac, on va avoir ici du coup le levier de culasse. Le levier de culasse qui remonte jusqu'au bout, donc ça c'est plutôt cool. Comme ça, vous le relâchez, ça fait vraiment crac crac, voilà. Les mecs qui ont vu le film Des mineurs, tout ça, c'est la réplique qu'on a envie d'avoir, quoi. Le hop-up qui va être juste ici. On va avoir accès à Gearbox du coup en démontant le tout, mais ça je vais vous le montrer. On va avoir comme sur le vrai les ressorts de rappel de canon qui sont effectifs. Alors il faut savoir que c'est normal que la culasse recule, puisque sur le vrai, en fait, c'est le recul c'est le recul de la réplique, enfin du canon en fait, qui fait que la culasse va reculer au max et rechambrer une balle. C'est qu'il y a tellement de recul sur ce bousin que bah il n'y a pas de tube d'empreinte gaz, tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le recul du canon, elle a la force, bam, 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 voilà. Le bipied va être réglable, bien évidemment, hop. Bon, après ça, voilà. Hop. Donc tout ça c'est réglable. Que dire d'autre? Le chargeur, le pot chargeur. Alors rien que le chargeur, mais c'est un truc, mais je sais même, voilà. Non, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Alors il faut savoir que c'est un vrai faux chargeur. Les billes se mettent bien dans le chargeur, mais on a un chargeur de M16 à l'intérieur de M16 Vietnam. Il faut savoir que ça c'est le chargeur d'origine. Pourquoi je l'ai retiré? Pour cette raison. Et à la fin, bah, on se fait sortir. Voilà, le truc complètement débile. Merci, il y a mon chien qui est en train de gueuler. C'est super. Gueule. Voilà, gueule. Ah. Donc, je l'ai remplacé par un chargeur King Arms de 64 billes. Alors 64 billes, c'est pas beaucoup, mais au moins ça m'évite de faire maracas. Et puis, vu que je joue que en semi avec, la dernière partie, ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que généralement, voilà, là on n'est pas fait pour spammer la détente. Donc le ça, c'est pas mon truc. Moi, c'est le tag out terminé. Voilà, donc ça suffit amplement. Donc du coup, là, il y avait un trou que j'ai rebouché par de la mousse isolante, ce qui permet vraiment d'avoir un chargeur plat. Pour le clip du chargeur, alors faut y aller. C'est-à-dire que le chargeur, on le met comme ça et on tape. Voilà. Si vous tapez pas, ça clippera pas. Donc ça donne un petit côté un peu plus réaliste au truc. Bon certes, on s'est un peu repéré, mais voilà. D'un autre côté, voilà, si vous voulez jouer avec ça, faut assumer un petit peu, hein. Sinon on ne joue pas avec. Pour ce qui va être de l'alimentation. Alors, et du coup, je vais vous le développer. L'alimentation au niveau de la batterie. Vous voulez repérer celui-là derrière aussi? Je vous montre après. Goupille, tac. On retire la goupille, on retire la deuxième. Alors, on va faire ça lentement parce qu'on n'a pas envie de péter la réplique, surtout en vidéo, ça serait vraiment ballot. Il faut absolument retirer le chargeur. Tac. On tire le levier, on tire le bloc hop-up, on soulève, ça pète. Bon, reviens. Hop. Tac, on ramène et on retire. Rien que déjà ça là, avec ça là, vous faites du... Ah, vous faites des haltères, là, pas de problème. Alors, tac. Donc moi, pour ce qui va être du canon, hop, voilà, ça c'est mon canon interne. Alors il faut savoir que le canon d'origine, ah bon, là je vous montre un mat de boule, mais c'était la même taille.
Voilà, le canon d'origine était comme ça. Donc du coup, trop long pour de la Gearbox V2. Et du coup, moi le bloc que j'ai mis, c'est ce bloc là. Voilà, bien évidemment avec un joint d'upgrade. Qu'est-ce que j'ai mis comme joint à l'intérieur? Ah, j'ai mis un joint GG vert. Voilà, les joints GG 50 degrés vert. 380 fps, c'est très bien. Pas besoin de plus. Ça lève très bien la bille. Là, le canon que j'ai, c'est un canon en 6.02 et du coup, c'est un 469, excusez-moi, 469 mm. Voilà, en 6.2. Pour l'alimentation. Donc moi, j'ai monté un petit MOSFET. Alors ouais, du coup, vous n'allez pas bien voir. Je vais vous bouger le truc. Wouhou, on se balade. Alors, hop, cette fois-ci, c'est la réplique. C'est pas la réplique qui vient à nous, c'est nous qui allons la réplique. Là, c'est un petit MOSFET, c'est un Pico SSR3 qui permet justement d'abaisser l'intensité du courant. Donc en fait, en gros, on va passer de 15 ampères à peu près à chaque tir en semi, enfin 15-20 ampères à 0,1 ampère. En gros, c'est le MOSFET qui va tout prendre au lieu que ça soit le moteur, puisque du coup, il n'y a pas de fusible, et ça permet du coup d'éviter les arcs électriques au niveau du contacteur. Donc après, la Gearbox, je vais pas la démonter, mais voilà, vous voyez bien qu'on est sur de la V2. Alors j'ai remplacé le nozzle. Alors d'habitude, je suis pas fan des nozzles en alu, mais c'est tout ce que j'avais. Et puis l'autre nozzle était un petit peu fendu, donc bah voilà, donc je l'ai changé. Après le ressort, j'ai mis un M110 à l'intérieur, je crois. J'ai mis un M110, un cylindre plein. Et puis après, les engrenages, je suis sur des engrenages standards mais renforcés. On est sur du 18-1 en ratio, mais c'est du renforcé. Le contacteur a été renforcé aussi. Et puis voilà, par contre la tappet plate, selector plate, c'est pareil. Alors là, vous pouvez peut-être voir le selector plate, juste ici. Alors je sais pas si je peux avoir un petit... Hop, voilà. Donc le sélecteur plate, vous voyez bien que ça fait un peu cheapos. Bon, moi il fait son taf, donc personnellement je vois pas l'intérêt de le changer. Hein. Quand vous avez des pièces qui fonctionnent très bien, si c'est pour mettre une pièce de couleur bleue ou violette, ça sert à rien. Enfin, si celle-là elle fonctionne, pas l'intérêt de le changer. Voilà. Sinon, pour ce qui va être de la batterie, ça va être de la batterie 7,4 volts en 2200 mAh. Hop, je remets ça bien, tac, et on est tous contents. Voilà. Donc voilà, j'ai écossé en XT60, ça me permet d'avoir une meilleure réactivité et surtout d'éviter les surchauffes au niveau de la batterie, parce que sur celui-là vous avez une protection contre le courant inversé, ce qui permet en fait de ne faire chauffer que le câblage qui est au niveau de la réplique et de ne pas faire chauffer la batterie. Du coup, ça fait que votre batterie est protégée. Par exemple, s'il fait chaud ou quoi et que vous faites beaucoup de semis, au pire c'est votre moteur qui prendra, mais votre batterie elle va pas risquer d'exploser. Donc vaut mieux peut-être un jour péter un moteur plutôt que de risquer d'exploser la batterie qui vous niquera et votre réplique et votre face en même temps. Voilà. Pour ce qui va être de la réactivité, je vous montre vite fait. Voilà, donc pour moi c'est largement satisfaisant, pas besoin d'avoir plus. Je sais plus si j'avais laissé le full. Ouais. Bon, alors j'ai laissé le full. Bon, il faut savoir que je ne joue pas en full. Hein. Voilà. J'essaie de remettre le piston un peu comme ça. Ouais, parce qu'en semi, moi mon piston il reste un petit peu en arrière, c'est bizarre. Alors que du coup en full, des fois il revient en avant. Bref, on s'en fout. Voilà. Du coup, ce qui me permet d'avoir une bonne réactivité, c'est le MOSFET. Du coup, vu que ça bouffe pas sur le contacteur. Sinon, alors, que dire d'autre? Le comparo. Alors, un petit comparatif avec ce barrette juste ici. Alors, à côté, ce barrette, il fait très léger. On est sur du 6 kg, je crois, 6 kg, 6 kg 5. Alors ça, par contre, c'est un barrette de chez Snowwolf. Téléphone. Ah, j'ai une super sonnerie de téléphone. Alors, ouais, donc ça c'est du Snowwolf. Il faut que j'enlève, ça va me saouler là. Ça va me saouler. Putain, comment on fait pour retirer cette batterie de merde?
C'est bon, je vais raccrocher à la gueule. Alors, le Barrett Snowwolf, ça c'est mon tout premier Barrett. Alors là on est sur du Barrett Spring, mais ça c'est le M99. Donc le M99 c'est le premier Barrett qui a été mis en service dans l'armée américaine, qui est parti en déploiement. Il faut savoir que il chambrait pareil du 50, donc c'est de la cartouche en 50. Un peu comme ça. Hop. Voilà, ça c'est de la cartouche en 50. Ah, bon là c'est une fausse, hein, c'est une impression 3D, hein, donc voilà. Mais ouais, je sais, je suis fort, hein, je suis balèze hein, quand même. Hein. Si vous voulez, s'il y a la police qui m'écoute, c'est une fausse, d'accord, c'est une fausse. Voilà, il n'y a pas de vrai. Voilà. Voilà, donc du coup c'est ça, hop, il mettait ça, clac, à l'intérieur, donc le levier, hop, il le levait, crac, on chambre, on remet, et du coup on tire. Alors, cette réplique là, je l'ai fiabilisé un petit peu. On est sur du, comment dire, on est sur du canon en 603, bah, le même pareil, le même Madbull qu'il y a à l'intérieur. La lunette, c'est une lunette Sussarm, c'est un peu standard. Mais du coup je l'ai pas beaucoup utilisé parce que avec mon VSR en fait j'ai plus de performance. Celui-là il est gros, il est plutôt lourd et au niveau des perfs, bah, on a des perfs standards en fait. Donc il tire bien hein, mais voilà, avec mon VSR qui est plus léger, qui est plus mobile, bah j'ai mieux. Donc voilà. Le chargeur, petit chargeur tout petit comme ça. Alors on est sur du Snowwolf, donc c'est du plastoc, c'est du chargeur en plastoc. En plus tous mes chargeurs se pètent. Et en fait j'en ai acheté un, je l'ai gardé neuf sous blister au cas où si je revends la réplique. Pour dire. Mais voilà, sinon bah, c'était mon premier Barrett, c'est ce qui m'a fait vraiment kiffer le Barrett. Alors celui-là je sais plus s'il est à l'échelle 1-1. Mais je ne crois pas. Par contre celui-là est plus gros et plus épais déjà que le M82 de chez Snowwolf. Donc celui-là déjà est plus réaliste. Le M82 Snowwolf est plus léger que le M99 Snowwolf. Voilà, celui-là est plus lourd. Donc c'est ce qui m'a fait aussi vouloir acheter celui-là. Alors celui-là je l'ai acheté 300 balles sur Gunshop il y a longtemps. Et alors maintenant, maintenant je me grenais parce que maintenant il y a le M82 et le M107 de chez Galaxy je crois. Et je crois que c'est Galaxy qui a fait un Barrett, un M82 hein. Je crois, ah ouais si. Il est pas très cher, hein, il est pas très beau aussi. Mais bon, il est pas cher. Donc si jamais vous voulez acheter un Barrett, ouais, je crois que Galaxy en a fait deux, ouais, les M107 et M82 du coup, voilà. Mais bon, rien ne vaut un truc comme ça. Alors pour ce qui va être des tests de tir, je ne vais pas faire de tests de tir. Tout simplement pour une bonne raison, c'est que bon déjà j'ai fait ma partie avec la dernière fois, donc si vous souhaitez des tests, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et surtout parce que je n'ai pas la place en fait, vu que j'ai qu'un petit jardin. Si jamais je vous fais un test de tir, ouais c'est bien, ça va aller dans le mur, mais c'est comme si vous sortiez un SR25 ou un BSR sur un jardin qui fait 20 mètres de long. Vous verrez pas le truc quoi. Ouais, ça va grouper, mais sur 20 mètres, on peut pas se rendre bien compte. Donc il n'y a pas d'intérêt. Hop. Voilà, sur ce je pense avoir tout dit. Donc si jamais un jour ça vous tenterait d'acheter cette réplique là, il faut savoir que c'est une réplique qui est plus faite pour les collectionneurs. Maintenant elle est jouable, hein, elle est jouable en partie avec un petit peu de modification peut-être. Mais voilà, en tout cas c'est une très très belle réplique à avoir dans sa collection si vous êtes un collectionneur. Moi je me suis dit si un jour je m'achète un M82, ça sera jamais un Snowwolf, ça sera un Second Gear. Donc j'ai patienté plusieurs années, ça faisait au moins 4 ans, 4-5 ans que j'ai patienté du coup pour m'acheter un M82, du coup après l'achat de celui-là. Bon, et du coup voilà, je l'ai enfin trouvé, j'ai la chance de le trouver. Alors, il faut savoir que j'ai pas mal d'opportunités grâce à mon boulot, hein. Travailler dans l'airsoft, ça aussi c'est ses avantages. Mais voilà. Donc si vous voulez l'acheter, allez-y, foncez. Si vous pouvez avoir un bon prix, ne l'achetez pas plus de 800 € en tout cas. Ou alors si vous l'achetez plus de 200 €, il faut vraiment qu'il y ait des modifs dessus. Ou alors si vous avez plusieurs chargeurs, parce que ça c'est super rare, moi j'en ai trouvé nulle part. Donc si un jour je le perds, je pleure. Voilà. Donc,
sur ce, bah, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous retrouver plus tard pour une prochaine vidéo. Je pense peut-être faire une vidéo sur mon garant, mon garant chez Marushin. Alors quand, je ne sais pas. Mais voilà. Bah, abonne-toi, écoute, ça me fera super plaisir. Si tu ne veux pas t'abonner, ne t'abonne pas, je ne te force pas. Je veux juste venir chez toi et te péter les deux genoux. Mais je ne te force pas. Et voilà, du coup c'est tout pour moi. On se dit à la prochaine sur un terrain, et peut-être qu'un jour bah, je me déciderai à ressortir sur la bête. Allez, salut!